J'y ai cru. J'y ai cru. J'y ai cru. Mais même si ce match s'était soldé sur un 1-0, je vais pas vous mentir que j'ai le même sentiment. C'est que c'est un excellent résultat pour le Barça. Au vu de l'équipe de Newcastle, au vu de l'équipe qui était en face du Barça ce soir, c'est un excellent résultat pour le Barça. Même s'ils avaient perdu 1-0. Ce penalty à la... Mais je sentais. C'est toujours la même chose. Il y a toujours quelque chose qui va venir. Olmo dans la surface, il y a penalty. Et le 1 partout. Yamal qui trempe pas. 1 partout, le Barça qui finit ce match sur 1 partout, qui ira à Barcelone avec ce très bon résultat. Tout reste à jouer. Et s'ils veulent se qualifier, ben c'est comme s'ils jouaient un seul match à Barcelone. Je pense qu'ils se qualifieront, même si le Barça était très, très, très inquiétant ce soir. Très inquiétant. J'ai beaucoup de choses à dire concernant ce Barça. Déjà, ce match m'a enseigné une chose. Je pense qu'il a enseigné une chose bien précise pour tous les supporters, que ce soit du Barça, du Real ou d'autres clubs, c'est que l'intensité de Première Ligue, wow. Ah franchement les gars, tu compares la Liga et la PL, on est sur deux univers différents. L'intensité de la PL, comment elle bouffe la Liga. Le Barça qui part en ayant battu l'Atlético 3-0 il y a quelques jours, avec une exceptionnelle intensité, ils avaient le temps de jouer, ils temporisaient. Là contre une équipe contre Newcastle, tu n'as même pas le temps de temporiser. C'est ça le problème du Barça ce soir. C'est que tu avais des joueurs comme Fermin, comme Pedri, comme Rafinha, comme Bernal, comme même les défenseurs, Araujo, Cubarsí. Chaque joueur tenait le ballon beaucoup trop longtemps, ce qui fait que tu peux pas faire ça contre une intensité de Première Ligue. Ça joue trop vite. Ça joue beaucoup trop vite. Et le Barça pouvait se manger même un 3-0 ce soir, avec les occasions de Newcastle, qui s'en voudra hein, pour les 2-3 buts qu'ils ont manqués. Donc voilà, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Le niveau physique, le niveau athlétique des joueurs de Newcastle, sachant que Newcastle actuellement est classé, je pense, dans les 12e places de PL. Si c'est juste l'équipe de 12e place, alors imaginez un Arsenal-Barça. C'est là où je veux dire que le Barça, on a déjà compris. On a vu Chelsea-Barça 3-0 pour Chelsea. Newcastle-Barça, un partout entre Newcastle et le Barça. Bon, il y a le match retour évidemment et ça sera à Barcelone. Ça sera un autre contexte. Mais on voit que l'intensité de Première Ligue, le Barça, ça réussit moins. Le Barça, quand ils sont en face d'une intensité beaucoup plus élevée, d'un niveau athlétique, d'une équipe qui presse, d'une équipe qui bouffe le milieu, c'est compliqué. À voir jusqu'à que les gars, jusqu'à que Pedri perde des ballons. Perde des ballons inutiles. On le voit, il y a des joueurs qui sont cramés. Hein. Ah, franchement, le match de l'Atlético les a cramés. Hein. Des joueurs comme Pedri, Rafinha, cramés. Pedri, je l'ai senti cramé ce soir. Ça se voit qu'il joue trop. Il joue beaucoup trop. Il joue beaucoup trop. Rafinha, j'ai envie de revenir sur lui, qui fait un très mauvais match. Voilà, très clairement. D'ailleurs, Rafinha, ça fait un petit moment que je l'ai pas ressenti en forme. J'ai pas ressenti le Rafinha de la saison 2024-2025. Il perd trop de ballons. Les mauvaises décisions. Alors oui, sans ballon, il va faire son pressing habituel, mais avec le ballon, je trouve qu'il fait beaucoup trop de il prend trop de mauvaises décisions et c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué pour Rafinha ces temps-ci. C'est le genre de joueur qui, quand tu lui mettras de l'intensité, quand il sera en manque physique, en fait, Rafinha, c'est un joueur athlétique. C'est un joueur athlétique, il doit passer par son côté athlétique pour dominer. Et s'il a une baisse de régime en termes physiques, ça peut lui coûter sa forme, etc. Lamine Yamal, qui a passé un sale petit quart d'heure en première mi-temps face à je sais plus comment il s'appelle le latéral, Lewis Hall, voilà. Il a passé un sale quart d'heure. Yamal, il n'arrivait pas à dribbler comme il le faut. Maintenant, c'est lui qui est décisif. C'est là où tu vois que même, mais c'est un penalty, je m'en fous. Mais même en faisant un match pourri, il marquera. Sur les 4-5 derniers matchs du Barça, Yamal il est décisif à chaque match. Contre l'Atlético. Contre c'était qui déjà? Contre Villarreal, il a mis un triplé. Contre Bilbao. Contre Levante, il enchaîne.
Et même si c'est un penalty aujourd'hui, ça compte quand même, c'est un but. C'est un but, il trempe pas devant les cages. Mais la performance du Barça est à revoir. À revoir. Le milieu qui s'est fait tout bonnement bouffer en première mi-temps. J'ai vu un Barça qui s'est fait rentrer dedans directement, qui n'arrivait pas à tenir l'intensité de Newcastle. Newcastle qui en a bien profité, qui en a bien profité pour vraiment tenir tête au Barça. Alors, je pense que c'est un joueur qui ne comprend toujours pas la tactique Flick, honnêtement. Depuis qu'il est sous le Flick, d'ailleurs c'est pas nouveau, même la saison passée, il ne comprend pas ce truc de hors-jeu, ce truc de ligne. On dirait il a jamais su c'était quoi un hors-jeu de sa vie. Il travaille pas dans le sens de Flick. Il y a un moment, c'était sur le but de Newcastle, où il est revenu trop en retard. Il était très mal placé dans sa surface. Il est revenu en retard. Araujo, c'est pas bon du tout. Araujo, c'est dégueulasse. D'ailleurs, Eric Garcia, qui a beaucoup manqué au Barça, défensivement, beaucoup manqué. Il a pas joué, je pense il avait un petit problème, mais il a beaucoup manqué au Barça. L'absence également de Koundé Baldé, c'est là où on voit l'absence de Koundé Baldé. Il y avait un abonné, enfin, en commentaire qui m'avait dit, est-ce que l'absence de Koundé Baldé pourrait handicaper le Barça? J'avais dit, bah, écoute, ça dépendra de l'aspect dominant du match. Vers quelle équipe partira le match? Est-ce que ça sera plus une domination Newcastle? Là, on a vu que c'était Newcastle qui a bien dominé. Sur les statistiques, alors je vous donne les stats. 54% de possession Barça, ok. 16 tirs pour Newcastle, 4 petits tirs cadrés, 9 tirs Barça, 2 tirs cadrés. Newcastle qui était en manque d'efficacité, très clairement. S'ils avaient un peu plus d'efficacité, ils seraient répartis avec la victoire aujourd'hui. Lewandowski, que... Lewandowski, contrairement à Ferran Torres, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est les déplacements. Écoutez les gars, les déplacements dans le football, c'est très important. Lewandowski, ce que fait Lewandowski comparé à Ferran Torres, et ce qu'un neuf, voilà, en général fait comparé à Ferran Torres, c'est qu'il va essayer de trouver des ouvertures pour libérer un espace pour le joueur qui est derrière lui. Lewandowski l'a fait plusieurs fois aujourd'hui. Ce qui a ouvert un petit espace pour un joueur, une occasion de tirer, une occasion de rentrer dans la surface, ça passe par Lewandowski. Ça passe par Lewandowski. Ça passe par un vrai neuf, pas forcément Lewandowski. Tu mets un joueur qui est au poste pour poste de numéro 9, il saura faire ses déplacements intelligents parce que c'est un joueur de métier. Ferran Torres, c'est Tokaresk. Et j'ai pas besoin de revenir sur lui, même s'il il est rentré. Heureusement qu'il n'a pas été titulaire, je pense qu'il vous aurait bien fait rager. Dani Olmo qui fait encore une fois une grosse entrée de par son penalty provoqué dans la surface. Petit slalom, penalty pour le Barça à la dernière seconde. Dernière seconde. Et dire que Newcastle, moi j'y croyais, je voyais le 1-0 Newcastle. Si Newcastle part avec 1-0, je vais pas vous mentir que je suis toujours pas confiant pour Newcastle au match retour. Maintenant, avec le 1 partout, pour moi, Barcelone passe. Évidemment qu'il peut y avoir une surprise, mais tu joues au Camp Nou, à Barcelone, le public, les joueurs qui vont être un peu plus frais. Flick qui va essayer de faire de la rotation en Liga. Pour moi, le Barça passera. Maintenant, Newcastle, c'est une grosse équipe. Grosse intensité de première ligue. Et si le Barça ne tient pas le coup contre une équipe comme Newcastle, qu'est-ce que ça va donner contre Arsenal en demi? S'ils vont en demi. Parce que j'ai vu les autres matchs, je me suis bien ennuyé. Franchement, je vais pas vous mentir que c'était pas le meilleur match. T'as le Bayern qui a explosé l'Atalanta 6-1. T'as l'Atletico qui a explosé Tottenham 5-2, qui sont d'ores et déjà, ils ont pratiquement 9 orteils sur 10 en quart de finale. Et moi je me cale sur ce Barça, ce Newcastle Barça, qui était vraiment un match ennuyeux. On était parti pour un 0-0. Les deux buts se sont mis sur les 10 dernières minutes. D'ailleurs, le but de Newcastle, ça passe sur un mauvais marquage de la défense de Araujo, comme je vous l'ai dit. Mauvais marquage. Mais le Barça qui n'a pas fait forcément un gros match. Hein. Ah, ils ont été bien bousculés. Bien bousculés. Et ça passe par le côté... c'est là où tu vois qu'en fait, la victoire face à l'Atlético 3-0, certes qu'il a servi à rien, à part confirmer que le Barça avait du niveau, mais ça a cramé des joueurs. Ah, les joueurs, je les ai sentis, comme je vous l'ai dit, bien fatigués. Bien fatigués, je l'ai senti surtout chez Pedri. Pedri, je sais pas, ses déplacements qui de base, normalement, il a des mouvements. Ah, et avec ça, il perd très rarement le ballon. Alors, il peut perdre des ballons, mais il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire. Il joue au tourniquet 360 degrés sur lui-même, le Pedri. Mais là, je l'ai senti bien cramé. Je l'ai senti cramé. D'ailleurs, ça a été une petite erreur de la part de Flick, j'ai pas compris, même s'il est cramé, et je pense qu'il l'a fait sortir parce qu'il était cramé.
de le faire sortir avant Bernal. Bernal qui devait sortir pour moi bien avant, que j'ai trouvé bien bousculé. C'est normal, cette grosse intensité. La défense centrale, par contre, du Barça, chapeau. Chapeau la défense. Koubarsi, Gérard Martin. Maldini, comme vous aimez bien l'appeler comme ça. Ah, ils ont été solides. Tu joues Newcastle, hein. Tu joues une équipe de PL à l'extérieur. Koubarsi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ça fait un moment que Koubarsi, faut en parler. Koubarsi, individuellement, son autonomie défensive, ah, il gère la baraque. Il gère la baraque. Et en plein Ramadan, baraka. Il gère vraiment la baraque, le Koubarsi. Surtout quand il est accompagné avec Gérard Martin. Donc imaginez Eric Garcia, Koubarsi et le retour de Koundé Baldé. C'est là où on verra un Barça plus conquérant, les joueurs à leur poste. Tu ne demandes pas à un joueur de faire le rôle d'un autre. Parce que là, mettre Araujo latéral, Cancelo sur le côté droit, Gérard Martin, certes, qui fait le taf, hein, c'est le genre de joueur soldat dans ce club. L'émergence de Gérard Martin la saison passée, c'est un bon petit joueur remplaçant qui peut même faire son travail de titulaire au Barça. Également pour Eric Garcia. D'ailleurs, Juan Garcia, faut en revenir, que j'ai trouvé, alors, première mi-temps, assez douteux sur ses déplacements. C'est sorti, il a encore des choses à travailler. Maintenant, il te sort un ballon à un moment. Je pense que c'est un ballon. Alors, c'est qui le joueur de Newcastle? C'est Elanga qui a fait un énorme match. Hein. Énorme match de Elanga. Sur cette frappe, Juan Garcia tout seul, hein, face à face. Comme un grand, il la sort. Juan Garcia, c'est le genre de gardien, dans les moments faciles, il va faire des conneries, des bouses, mais quand il est dans un état d'esprit où tout passe par lui, où il sait que c'est soit lui, soit jamais, soit rien, genre il doit être le grand super-héros de l'histoire, c'est là où il est bon. En fait, il a un excès de confiance. Mais quand il est entouré, il dépend des autres, dépend de ses défenseurs, là il fera des bons, surtout sur le but qui se prend où j'ai trouvé, il pouvait la sortir. Ah, il pouvait la sortir. Maintenant, avec la puissance de la tête, enfin de la tête, la puissance de la frappe de Newcastle, de la reprise, tu peux pas lui en vouloir forcément, mais il pouvait la sortir à premier coup d'œil. Mais c'est un gardien, quand il a un excès de confiance, quand il sait que tout passe par lui, ah, il sera présent. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Les entrées de Casado, Rashford, qui pouvaient faire une bonne entrée. Maintenant, je vais pas vous mentir que au 1-0 de Newcastle, le Barça a lâché prise, s'est dit on va revenir à Barcelone, faire le match comme il le faut, revenir. Maintenant, le 1 partout, ça les arrange, mais d'une manière, les gars. Ah, ça les arrange. Ils repartent avec 1 partout, 0-0, rien n'est joué, tout est à jouer à Barcelone. Dans leur état d'esprit, pour moi, ils sont partis bien comme il faut pour se qualifier à Barcelone. Ils sont bien partis. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Gros match de Newcastle avec un gros milieu. Joelinton, Tonali, Ramsey. Je trouve un milieu avec une très belle intensité, qui savait faire circuler le ballon, qui littéralement, première mi-temps, j'ai vu un Barça qui s'est fait éteindre. L'attaque avec Barnes également avec Elanga, top match. Trippier qui est sorti sur blessure. T'as Lewis Hall qui avait vraiment fait un très bon match quand même face à Lamine Yamal. C'est pas facile de tenir Yamal tout un match. Donc voilà. Maintenant, le match retour qui se jouera à Barcelone. Ça va être très intéressant de suivre ça. Demain, il y a Real Madrid-Manchester City. Ça va bien me faire rire. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match qui est quand même inquiétant, hein, côté Barça. Inquiétant, les individualités qui répondent pas présent. Un Barça que j'ai senti pour la première fois depuis un long moment bien bousculé. Et ça peut être inquiétant pour la suite de la Ligue des Champions. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Évidemment que rien n'est joué, mais match après match, on voit le niveau de ce genre d'équipe. Prenez tous soin de vous, on se retrouve demain pour Real Madrid, Manchester City. J'ai hâte. Franchement, je stresse, j'ai bien hâte. À la Madrid, Inadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.